RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors vous savez que tout à l'heure, j'étais déjà avec vous, mais rien que pour vous punir, vous ne l'écouterez pas aujourd'hui. Vous l'écouterez dans la semaine. Ben ouais, parce que vous n'êtes pas sage. Artémise non plus, elle n'est pas sage. Alors, dans le coup, on a bloqué cette demi-heure d'émission, là, et on vous la passera que bien après le direct. Eh ouais. Parce que là, moi, je suis en direct avec vous, hein, et je resterai direct avec vous. Hein. Je ne vais pas mâcher mes mots, hein, surtout pour Artémise. Hein. Parce que tu commences mal, là, hein, ça fait pas longtemps que je t'ai choisi, mais là, tu es vraiment insupportable, hein, Artémise. Oui. Comment ça? Ah non, ne me dis pas ça, hein, s'il te plaît. Hein. J'ose pas le dire parce qu'il y a plein d'auditrices et auditeurs, donc je ne vais pas dire ce que tu m'as dit. On va le garder pour moi. Mais ne recommence pas. Hein. Bon. Allez, pour la peine, on va commencer avec Jean Boussuge. Hein. C'est un mec bien, lui, au moins. Il ne faisait pas d'histoire, lui, comme toi. Hein. Bon. Il a un poème qui s'appelle « Les cogneurs ». Je plains les bagarreurs, les guerriers, les cogneurs. Ils ne savent pas que leur malheur vienne de ce désir de tuer. Pourquoi ne pas choisir la paix, la vie pour l'éternité, l'amour et l'amitié, qu'être mercenaire, décoré et mécanisé? Pourquoi se bagarrer, se cogner et saigner? La vie de tous les jours vous fait assez de tours. Il n'a pas dit le reste, un tour de C-O-N. Oui. Mais bon, parce qu'il est poli, lui, au moins. Hein. Aussi, je préfère la paix, rigoler, vivre, s'amuser, faire la fête en riant de tous ces tueurs d'enfants. Oh là là, je les plains car en vieillissant, ils prendront des coups. Pourtant, ils les donnaient facilement aux pacifistes sans répondant. Ben oui, vous avez les pacifistes, ils ne cognent pas, hein, ils se laissent cogner, ouais. Comme des pacifistes, ouais, en fait. Il sera peut-être trop tard pour mettre les points au rencard. Alors, dépêchez-vous d'arrêter les bagarreurs, les guerriers, d'être enfin pour la paix. La revanche peut vous tuer, alors que vivre, c'est rêver, s'amuser et vivre en paix. C'est pas beau, ça? Pour un anarchiste, c'est beau, hein? Ben, les anarchistes, c'est pas des violents, hein? Ah non, c'est souvent eux qui se faisaient tuer, les anarchistes. Eux, ils prenaient autre chose que justement toutes ces conneries-là, voilà. Hein? C'est bon, hein? Alors, je vais vous en dire un autre, ça s'appelle instruction. Bon, il était instruit, mais sans avoir été à l'école, lui, hein, il s'instruisait autrement. Hein. Il y a l'instruction, le savoir, l'intelligence qui servent de jalon pour faire la différence. Souvent, pour se montrer, l'on cite des à peu près qui font bien rigoler lorsque tu t'es trompé. L'instruction, c'est le savoir qui est bien emmagasiné. Quel dommage pour te faire voir, te croire obligé d'en parler. Souvent, ceux qui parlent le plus n'ont jamais rien appris. Ils se croient à la science infuse. Ils disent que des conneries. Il est très délicat de dire « je ne sais pas », mais plus intelligent que de faire semblant détraquer des mécanismes en faisant des bêtises. Elles ne sont bonnes qu'à Cambrai. Ouais, les bêtises, vous savez. Hein, bon. Oui, lui, il savait aussi que les bêtises étaient à Cambrai. Hein. Figurez-vous que j'ai fait mes 3 jours à Cambrai, moi. J'ai fait plein de bêtises. Je me suis retrouvé en tôle. Vous vous rendez compte? Et dans le coup, ils m'ont foutu dans un régiment disciplinaire quand il a fallu que je sois incorporé. Oui, parce qu'ils avaient la PM, ce qu'on appelle la police militaire, en fait. Hein. Ils avaient attrapé un mec dans la chambre qui avait soi-disant fait des conneries, puis ils l'avaient amené à la prison. Et nous, on n'était pas d'accord. Alors, toute la chambre, et c'était des chambres de 80 bonhommes à l'époque, hein, c'était pas des chambres individuelles, hein, comme maintenant. Regardez Sarkozy, il a une chambre individuelle. Alors qu'il devrait être à moins avec 50 prisonniers, de façon qu'ils en prennent plein la gueule. Hein, ouais, parce qu'il paraît qu'il y en a qui veulent sa mort, hein, dans la prison où il est, figurez-vous. Bah oui, parce que ça se trouve, ils sont peut-être en tôle à cause de lui. Ça se pourrait bien. Hein. Bon, allez, je reprends. Bon. J'en étais où? Ah oui, en faisant des bêtises. Elles ne sont pas bonnes qu'à Cambrai. Hein. Au moins, tu sais pourquoi tu paies. Aussi, ne fais pas l'instructionner avant la 100aine d'années. Car en plus de savoir, tu auras de le vécu.
c'est-à-dire l'intelligence en plus. Parce qu'il ne faut pas mélanger instruction et intelligence. Ce sont deux choses à l'opposé. Hein. Un mec intelligent, il peut avoir de l'instruction. Un mec qui a de l'instruction, il n'est peut-être pas obligatoirement intelligent. Vous voyez, hein. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Bon. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Alors comme ça, je suis tranquille. Je ne suis pas intelligent et je ne suis pas instruit. Voilà, oui. Parce que comme ça, vous vous en rendez compte avec toutes les conneries que je dis à l'antenne, vous pensez bien que je ne suis pas intelligent. Hein. C'est évident. Hein. L'intelligence, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Ah non. Et ça coûte cher, l'intelligence. Hein. Ah oui. Moi, je n'ai pas les moyens. Hein. Bon, allez. Alors, pour la peine, je vais vous passer du balavoine. Ouais, vous allez voir. SOS d'un terrien en détresse. Ça va être très dur, ça va être difficile. Ne pleurez surtout pas. Hein. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais mieux être un oiseau. Dodo l'enfant d'eau. Parce que Dodo, l'enfant d'eau, c'est du coup, elle se met en train de dormir, là. Hein. Et Artémis, tu t'entends ronfler? Réveille-toi, s'il te plaît. Tu t'es endormi à cause de ça, à cause de sa chanson à Balavoine? Eh ben, dis donc, il ne faut pas grand-chose, hein, toi, pour t'endormir. Hein. Bon, d'accord, écoute-moi un peu. Hein. Assieds-toi sur une chaise plutôt que de m'écouter dans ton lit. Au moins, tu t'endormiras pas. Bon. C'est connu, ça, aussi. Dans le lit, c'est fait pour dormir. Alors, quand tu te mets dans un lit, tu dors. Hein. Tu te mets sur une chaise, et ben tu restes réveillé, quoi. Hein. Alors, je vais vous faire un petit festival Maurice Méliès, parce que j'en ai marre de dire la poésie des autres. Faut pas déconner, non? Je suis pas là pour les autres, moi. Hein. Victor Hugo, il me paye pas, Rimbaud non plus, Baudelaire non plus, il me paye pas pour passer leurs poèmes. Hein. Donc je vais passer les miens. Voilà. Alors,
Est-ce que vous savez ce qu'est une contrepétrie? Non, non, Artémise, ne crois pas que ça veut dire ça. Hein? Bon, j'en prie. Hein? N'anticipe pas comme ça, laisse-moi parler un peu. Bon. Oh. Alors, ce fut écrit en 2018. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une contrepétrie? Sinon un paix qui est contre ceux qui veulent s'en sortir. Alors, pour bien analyser le problème, il est bon d'en connaître la cause et de savoir ce qui se passe là où les autres paix restent bloqués à cause du premier. Certains savants, mieux que les autres, disent que c'est la cause du premier qui est plus vigoureux et qui arrive à retenir les autres, car il aime pouvoir le faire avant les autres. Bon, ça me paraît presque normal, hein. Bon, encore que, bon. Parce que des fois, ils sortent tous en même temps. Hein. Ah ouais. Et vous savez pourquoi ils sortent tous en même temps? À cause des flageolets. Mais je ne l'ai pas mis dans mon texte, là, parce que, bon, je ne voulais pas le mettre quand même. J'ai dit, bon, après tout, ils peuvent sortir à cause d'autre chose, hein, c'est sûr. Hein. Bon. Mais ceci n'est pas véritable et souvent repoussé par des chercheurs et des fouilles-merdes. Hein. La troisième hypothèse semble plus crédible par les scientifiques de l'anneau. Oui, j'étais gentil, j'aurais pu mettre les scientifiques de l'anus. Non, j'étais correct, on va dire, correct, de l'anneau. Oui. En analysant la sortie de chaque paix, mais juste ceux après le premier, puisque ce sont ceux-ci même qui nous intéressent. Un laborantin en stage demanda donc au deuxième, « Mais tu as failloté ?» Toi-même, répondit le paix vexé. Vous vous rendez compte? Dire ça à un laborantin, il faut le faire. Hein. Le troisième, ayant entendu la question, et par voie de conséquence la réponse, se prépara à la question du questionneur. Et toi, demanda le monsieur en blouse blanche. Moi, répondit le troisième, c'est juste un yaourt périmé. Ah ouais, attention, hein. Et c'est là que le stagiaire voulut vérifier les dires du troisième, qu'il comprit enfin le principe de la fermentation des tuyaux. Le premier paix comprit qu'il fallait laisser les autres paix sortir de temps en temps afin d'éviter un raz-de-marée, hein, qui anéantirait toutes ses idées de pouvoir. Il créa le Congrès mondial des paix, pas très loin de la Grande Ourse et des chiens de chasse, afin que ceux-ci puissent filtrer les invités venant de toute la planète, d'où le Congrès planétaire des paix. Et alors, si on tourne la page, vous allez savoir où a lieu le Congrès des paix. Et comme je suis curieux, je vais tourner la page. Et voilà, je tombe sur le Congrès des paix, figurez-vous. Alors, c'est marrant parce que le Congrès des paix, il a été écrit bien avant la contrepétrie. C'est pas normal, ça. En 2002, il a été écrit le Congrès des paix, et la contrepétrie a été écrite en 2018. Ah là, il y a un problème, là. Hein, il y a un problème sérieux, là. Hein. Ou alors c'est à cause de l'imprimeur. Il a dû mélanger les pages. Il va falloir que je l'engueule. Hein. Alors, le Congrès des paix, figurez-vous. Hein. Un rat péteur, lâcha un vent dans l'air du temps. Léger, il prit le large en rejoignant la Voie lactée, où se réunissaient chaque été les paix de la Terre pour le Congrès des paix d'oiseaux parleurs. Certains, plus lourds de conséquences, arrivaient en dernier, alourdis par cette poussière d'étoiles qui se déposait sur leurs ailes. Les paix légers et délicats s'installaient au premier rang. C'étaient les inséparables de Madagascar qui, arrivant toujours par deux, se rangeaient devant la tribune pour mieux en parler. Le secrétariat du Congrès des oiseaux parleurs annonçait un léger retard du paix d'un éléphant. Un éléphant rose muet qui n'arrivait toujours pas à se décoller. Il fallut 1000 paix de pie pour l'aider à s'envoler. Enfin, le Congrès pouvait commencer. Le président, énorme paix de dindon, débordant de gaz, lança le traditionnel bonjour qui coupa le souffle à toute l'Assemblée. Ah ouais, ça devait sentir mauvais. Hein. Et donc, ça, c'est un coup que les mecs qui se tirent, et il n'y a plus de Congrès. Hein. Faire gaffe à ça. Hein. Vous verrez quand vous irez faire un Congrès des paix. Hein. Le trésorier à un paix près observait le premier rang pour y découvrir des resquilleurs. Savez-vous, monsieur, qu'un paix ne resquille pas? Oui, un paix ne resquille jamais, hein, vous avez remarqué, vous, quand vous êtes sur la dinette. Hein, vous l'avez vu? Il attend son tour. Hein.
Alors, des fois, il préfère sortir avant le paquet. Bon, c'est un peu normal. Hein. Bon. Par contre, il peut se faire discret, voire insoutenable, mais toujours bien présent. Hein. La Voie lactée se sentait barbouillée avec ses millions de paix en congrès. Il les rassembla en un seul pour s'en débarrasser. Elle expulsa avec force vers la terre, qui en fut malade tout le restant de l'été. Depuis cet instant, les paix restent autour de la terre en ayant soin de reboucher le trou de l'ozone avec des contrepétries silencieuses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est tranquille maintenant. Maintenant, il n'y a plus de paix dans l'air. Hein. Alors, il y en a les pets de dindon. Bon, les pets de dindon, on peut pas faire grand-chose. Hein. C'est naturel, ça fait pas. C'est de naissance, c'est le pet de dindon. Hein. Bon. Allez, voilà. Bon. Ça vous plaît, hein? Ça vous plaît, les paix? Qui c'est qui aime les paix? Artémis, t'aimes bien péter? Oh! Mais pas quand je suis là, hein. Ah non, débrouille-toi, mais pas quand je suis là. Parce que je sais que une fois que t'as pété devant moi, je peux te dire que ça sent pas la rose, hein. Ah non. Allez, tiens, Dieu que l'amour est triste, de Balavoine, naturellement. Ce soir, tu verras les brouillons dans leur cachet pour voir. Tu sortiras les disques de leur pochette, notre histoire. Tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, pose doucement un doigt devant ta bouche et lutte en face de ta mémoire ces mots qui nous touchent. Brute, ces images qui nous plongent dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout. Une minute de silence, ce qu'il reste c'est tout. De ces deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fais si tu y penses, en souvenir de nous, une minute de silence. Écoute passer mes nuits blanches dans tes volutes de fumée bleue. Cette minute de silence est pour nous deux. Ce qu'il reste de nous, immobile et debout, une minute de silence. Ce qu'il reste c'est tout, de ces deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fais si tu y penses, souvenir de nous, une minute de silence. Alors, chers amis, je vais vous lire un poème. Bon, je ne vais pas vous demander de vous boucher les oreilles, sinon vous ne pourriez pas l'entendre. Hein. Et puis même là, il n'y a pas d'odeur. Hein. On ne parle pas de paix. Là. Le congrès des paix, c'est fini. Hein. D'abord, je crois qu'il n'existe plus à cause de, justement, que ça faisait trop de bordel sur la planète. Hein. Bon. Mais je vais vous lire un poème, mais avant, je voulais vous lire une petite maxime de Prévert, qui est donc sur la même page du poème que j'ai, là, c'est-à-dire c'est la balade poétique au travers d'un Prévert, 2e tome. La poésie, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie.
C'est beau, hein. Pour Prévert, qui est plutôt un mec marrant, là, il est très philosophe, là, il est calme, on a l'impression qu'il plane, hein, quelque part. Hein. Alors là, par contre, je vais vous lire un livre. Alors, c'est d'après le fameux mot prononcé par Ségolène Royal, bravitude. Voilà. Ce fut écrit un jeudi 11 janvier 2007 à 21h07. J'ai intitulé ce poème « Les testicules d'Hercule ». N'y voyez pas d'allusion quelconque avec l'Odyssée. Hein. Non, surtout. Bravitude, lâcheritude, vergéturisation, flaubertitude, hugolisme, parisianisme, la forfait partiturique, parce que la mayonnaise ressemble comme 2 gouttes d'eau à Marie Curie en période de rutabaga dans le jardin d'un Cuba livré. D'ailleurs, le prix du bœuf se rapproche des hydrocarbures, malgré la marchandisation des testicules d'Hercule, très à la mode en période de décadence. J'en étais tout ému, malgré les retombées de pluie placide sur le crâne rose d'un bébé fauquisé par derrière. Fauquisé, vous voyez ? Donc, mi-phoque, mi-bébé, certainement. Hein. J'aurais de savoir, c'est moi qui l'ai écrit. Alors arrêtez conneries, Maurice. C'est la tendance d'apollinarisation qui trépana mes envies de sudation et de décollation. Il me fallait franchir quelques arpents de terre pour découvationner. Vous voyez, oui, bon, c'est vrai, c'est rare que je parle comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Mais vous inquiétez pas, le principal, c'est que vous compreniez. Bon. Découvationner enfin ce nouveau monde aux nuages convulsionnés par la sécurité loquace. Même beaucoup plus vieux, je compris que la saison sèche ne pouvait recourir au marathon sans escabeau de Bourgogne, malgré une pluie d'euros. J'avais enfin la légitime envie de pisser sur ce pied de glycine quasiment mauve qui envahissait le cerveau sous ma mère, vautré dans une piscine dont le liquide n'avait plus aucun goût d'eau. Alors, goût d'eau, bon, les gens qui connaissent l'histoire des hydropathes, dont je suis le président depuis plusieurs siècles, devraient savoir qu'il y a goût d'eau. Hein. Bon. Donc, je vous en raconte pas, je vous en remets pas une couche. Hein. Alors, pourquoi revenir en arrière alors que l'arrière ressemble à une ancienne aventure hein. Si Hercule aimait la mer d'Égée, pourquoi la mer d'Hercule haïssait le jambon de Parme? Hercule fit une reculade avec ses 2 talons afin d'atteindre Achille René Boisneuf au cœur des Antilles. Alors, Achille René Boisneuf, c'était un homme qui vivait aux Antilles, qui était un peu un révolutionnaire, en fait. Hein. Il a aidé à ce que les Antilles ne soient plus françaises, mais au final, ils sont restés françaises quand même. Bon, il s'est mal démerdé, quoi, en fait, de toute façon. Alors voilà, alors Christophe ne savait plus où se mettre quand une colombe vint à son secours pour lui indiquer un autre passage aéré par les éoliennes. Alors je pense que je parle de Christophe Colomb. Enfin, du moins, vous avez compris. Mais non, je parle pas du chanteur Christophe Colomb. Ah non, puisqu'il a vu des colombes. Hein. Non, il n'a pas été à Colombes. Colombes, c'est la région parisienne, c'est à l'ouest de Paris. J'y habitais, moi, donc c'est très bien que Christophe n'était pas là. Hein. Bon. Et pendant ce temps-là, le Québec rêvait de devenir un vieil empire franco-cacophonique grâce à la royale. Les testicules d'Hercule, qui avaient du nez, sentaient la fatigue venir et demandaient d'être enfin ménagés avec art. Ce fut fait selon sa volonté, mais pour une seule. On ne saura jamais si c'est celle de gauche ou celle de droite. Voilà. Donc je vous dis, hein, c'est du Ségolène Royal. Hein. Oui. Ah, vous savez qu'elle voulait se présenter à la présidence en 2027 ? Et ouais, Artémis, je te l'avais pas dit ? Et ben voilà, maintenant tu le sais. Alors je te préviens, déconne pas, va pas voter pour elle, hein, s'il te plaît. Bon. Alors, à part ça, je vais vous lire quand même quelque chose de plus doux, hein, de moins vulgaire, l'île de la Tortue. Hein. Vous savez où c'est, l'île de la Tortue hein. Ça fait écrit en 2002 à Jérémie, en Haïti. Bon, ça devrait vous donner une indication. Hein, si vous êtes intelligent ou cultivé, soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux. Hein. L'île de la Tortue. L'océan reprenait la mer
après une accalmie autour de l'île de la Tortue. Le port de paix, la côte semblait colorée par 1000 vagues turquoises et écumantes. Le ciel amoureux de la porte des oiseaux l'ouvrait sur un concert de cris bleus et d'or vert. L'âme du boucanier frôlait la terre avant de revenir pêcher des sirènes au large du canal de la Tortue. Puis, par lassitude, les ténèbres reprendront leur ombre en laissant planer le doute, celui qui ne meurt jamais dans les légendes qui se trempent dans la mer des Caraïbes. Le matin passera par un vent d'ouest, en tentant de se redresser vers le zénith. Les révoltés du Bounty ont été oubliés par Haïti depuis que Dieu pensait aise. Voilà, donc l'île de la Tortue, c'était là où se réfugiaient les corsaires, les révoltés du Bounty et tout. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, je n'y ai pas été parce que c'était un petit peu trop loin à la nage, mais en bateau, on aurait pu y aller. On la voyait presque, d'ailleurs, des côtes. Hein, c'était pas si loin que ça. Hein. Voilà pour... Alors, tiens, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Thierry Bacoffin. Un ancien hydropathe, mais qui est chanteur et musicien, quand même. Et ça s'appelle « Quand les mâles craquent ». Les mâles, les valises, les cabas, quoi. Il aura fallu bien des larmes à en tarir mes espoirs. Il aura fallu bien des jours, des nuits enivrées de cafards, avant que la vie mette un terme à d'indicibles souffrances et dépose devant mes yeux le fruit mûr de mon impatience. Il aura fallu porter des fardeaux en forme de deuil, des deuils en raz de marée, ignorant les lois de l'orgueil, pour venir à la vie, dans le sourire qu'une inconnue avait laissé dans ma mémoire comme un prélude à sa venue. De s'écouler d'éternité qui n'en finissent plus de faire des ornières dans mes années de jeunesse ou de misère. Et je me retrouve en plein vent, le cœur bourgeonnant de promesses. En perpétuelle partance, mes mâles craquent d'envie. J'ai gardé mes plus belles errances, en prison de celle qui me fera larguer mes amarres pour un voyage au long cours, serti de perles d'arrogance et d'impertinents mots d'amour. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on voudrait vivre un poème comme ça, tu vois. C'est jamais qu'un poème, hein, c'est-à-dire, ça n'existe pas en vrai. Et la poésie, c'est, comme on dit toujours, la poésie, c'est du cinéma. Hein. C'est du cinéma gratuit, en plus. Hein. Bon. Alors, il paraîtrait qu'il ne me reste plus grand-chose à dire. Bon. Enfin, du moins, à lire. Donc, si je ne peux pas lire, je vais dire. Artémise. Bon. Qu'est-ce que tu as l'intention de me faire à manger à midi? Quoi, des flageolets? Ah, c'est le poème c'est le poème sur l'épée qui t'a inspiré à ce point-là? Non, mais attends. Alors, le jour où je vais te lire des conneries, tu vas t'inspirer de ça pour me faire à bouffer? Non, mais attends, ça marche pas, ça. Hein, moi, je suis pas d'accord, moi. Hein. Eh ben, tant pis, va chercher une pizza au coin de là, tu sais, juste à côté de chez toi, là. Il y en a un qui vend des pizzas. Alors, tu me prends une pizza... Oh, allez, n'importe, choisis. Moi, je te laisse choisir. N'importe comment, si c'est pas bon, je serai obligé de t'engueuler. Ah ben oui. Bah pourquoi non? Bah si, je t'engueulerai. Non mais attends, tu te prends pour qui, là? Hein? Tu te rends compte? Bon, ben moi, je vais être obligé de te quitter, pour la peine. Et puis, dans le coup, je suis obligé de vous quitter tous. Allez, la prochaine fois, je viendrai avec des fleurs. Mais vous ne pourrez pas les voir, même pas les sentir. Allez, bisous.